Autant la zone euro donne des signes clairs et nets de reprise, autant ceux concernant le redémarrage français restent plus équivoques. Tour d'horizon rapide de l'état de santé de l'économie française. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EcoTV Week. L'année 2014 aura été décevante à bien des égards pour l'économie française. La France est en effet, avec la Lettonie, le seul pays de la zone euro à ne pas avoir vu sa croissance s'accélérer en 2014 par rapport à 2013. L'économie française a ainsi continué de stagner, enregistrant une troisième année de croissance certes positive mais proche de zéro, alors que pendant ce temps, la zone euro dont le redressement s'est enclenché en 2013 a poursuivi sur son rythme pour enregistrer une croissance de près de 1% en 2014. D'autres indicateurs portent la trace de cette sous-performance de la croissance française, dont le taux de chômage. En zone euro, même si le taux de chômage est environ 1 point plus élevé qu'en France, il a amorcé sa décrue, alors que cette décrue est encore à venir en France. On en a encore eu la confirmation avec la publication des chiffres de février du nombre des demandeurs d'emploi. Ils sont repartis à la hausse après leur baisse surprise de janvier. Du côté du déficit budgétaire, on a des informations plutôt mitigées. D'un côté positif, le déficit budgétaire s'est finalement inscrit à 4% du PIB en 2014, soit un chiffre sensiblement meilleur qu'attendu et même en légère amélioration par rapport à 2013. Mais en même temps et d'un autre côté, cela reste un des déficits budgétaires les plus élevés de la zone euro. Quid des perspectives de croissance pour 2015 ? Au regard des toutes dernières enquêtes de confiance, on continue d'avoir des signes clairs et nets de reprise dans la zone euro et en Allemagne en particulier, tandis que l'amélioration du climat des affaires en France reste plus hésitante et notamment dans le secteur industriel. En revanche, du côté des consommateurs qui sont plus sensibles aux gains de pouvoir d'achat issus de la forte baisse des prix du pétrole, on voit se dessiner une amélioration plus nette et c'est une bonne nouvelle à l'évidence puisque la reprise attendue passe par eux. À cette impulsion, on peut ajouter des exportations plus dynamiques grâce à la dépréciation de l'euro et aussi grâce à l'effet d'entraînement de la reprise européenne. Plus de consommation et plus d'exportation, c'est plus de demandes pour les entreprises. De plus, la baisse des prix du pétrole et l'allègement des charges et d'impôts en leur faveur devraient aussi les aider à restaurer leurs marges. Le tout est favorable à un redressement de l'investissement productif. Avec en plus le stimulus monétaire de la BCE et les taux d'intérêt bas qui l'accompagnent, on a bien les ingrédients d'une reprise française, peut-être moins dynamique que celle de la zone euro, mais qui devrait tout de même retrouver un certain dynamisme. La semaine prochaine, l'attention se portera en zone euro sur l'estimation préliminaire de l'inflation en mars et également sur les enquêtes de la Commission européenne et aux États-Unis sur le rapport emploi et sur l'indice ISM sur le climat des affaires dans le secteur manufacturier également pour le mois de mars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.